bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager l'outil de coaching que j'adore, c'est le mindset dont je t'avais parlé dans ma vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où je t'exposais 6 clés de compréhension pour t'aider à sortir de la lutte mentale intérieure qu'on pouvait se faire tout seul. Et je t'avais parlé de cet outil que j'utilise maintenant beaucoup avec le tarot, mais que tu peux utiliser sans tarot, qui permet un petit peu de mettre des mots sur les blocages, les prises de tête, les pensées limitantes. Le sujet aujourd'hui, parce que ça tu peux l'utiliser sur tout, sur n'importe quel sujet, cet outil. Aujourd'hui, on va parler d'un constat, d'une circonstance, d'un fait. Ça va concerner les personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort pour amorcer un nouveau projet ou un changement de vie quelconque, qu'il soit petit ou très important. Grâce à ce mindset, on va d'abord essayer de comprendre par quelle pensée négative et donc par quelle émotion et quelles actions découlent de toutes ces idées négatives qui donnent forcément un résultat qui n'est pas très bon. En tout cas, ce n'est pas le résultat que tu attends. On va passer donc de ce mindset-là à un mindset évolutif, donc positif, qui va t'aider à modifier la pensée, qui va donc te donner une émotion plus constructive et agréable, et qui va engendrer du coup des actions qui seront utiles et alignées avec pour but un résultat que tu recherches, le résultat qui sera bon pour toi, pour ton projet ou pour ton changement de vie ou d'habitude. Ça peut concerner n'importe quoi, ça peut concerner un changement de travail, ça peut concerner un changement d'habitude alimentaire, de loisirs, de relations, ça peut concerner le cœur, le travail, les relations, la famille, tout. Voilà, tu peux regarder cette vidéo en pensant très fort à une situation dans laquelle tu n'arrives pas à amorcer le changement, quelque chose que tu n'arrives pas à commencer. Pas une situation dans laquelle tu rames, parce que parfois, des moments dans la vie où on entame des changements, où on a un projet, et puis comme la réussite n'est pas linéaire, on a des hauts et des bas, il y a des moments où tu peux connaître un petit bas. Bon, ça peut peut-être être utile si c'est vraiment un gros bas dans ton projet, mais là, ça concerne vraiment les débuts, la difficulté à mettre un pied dedans, à amorcer le projet. Donc je te propose 5 tirages différents, et comme ça, dès le début du tirage, je vais te donner une pensée et une émotion et des actions pour savoir si le choix que tu as fait est le bon par rapport à ta situation. Donc tu verras de suite, ça te dira si tu continues ou pas la lecture de la vidéo pour ce choix. Si tu te diriges vers un autre choix, après tu peux avoir plusieurs choix différents par rapport à plusieurs situations. Voilà, donc au début on tire le négatif, tu vois si ça te parle, si c'est en accord avec cette situation ou pas. Et après, je te donne des clés pour modifier cette pensée avec une petite carte conseil. Comme d'habitude, je te laisse le choix entre le 1, les petites étoiles, le 2, la petite infirmière, le 3, les petites lèvres rouges, le 4, Wonder Woman, et le 5, une petite sorcière. Choisis avec le cœur, tu ne peux pas te tromper, et de toute façon, comme je te l'ai expliqué, tu verras très très vite dès le départ si tu t'embarques ou pas dans un mauvais choix. À bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le choix numéro 1 avec les petites étoiles. Je te rappelle qu'on fait un mindset pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort pour amorcer mon nouveau projet ou tout simplement un changement de vie quelconque.
Niveau du mindset donc négatif que tu vis actuellement, niveau la pensée, j'ai tiré le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la carte de la maîtrise des émotions totale. Comme tu le vois là, ce roi, il a à l'intérieur de lui toute une mer. La mer, ce sont toutes les émotions qui nous traversent. Et comme tu le vois, tout est à l'intérieur de lui, hein, parce qu'on a tous traversé par des émotions. Mais il maîtrise, il garde son bateau, il maintient le cap. Donc là, comme on est dans une pensée qui est négative, je dirais que là, la pensée qui te traverse, c'est que je suis trop sensible et je suis donc incapable de gérer mes émotions pour arriver au bout de mon projet ou de mon changement. Je vois plutôt au niveau de projets dans ce groupe des personnes qui chercheraient peut-être à perdre du poids ou à reprendre du sport, à reprendre sa santé en main. Sinon on peut avoir aussi changement de métier, hein, ou des personnes qui auraient perdu un conjoint ou une conjointe et qui chercheraient à retrouver quelqu'un. Et pour qui ça génère beaucoup trop d'émotions et qui se sont donc incapables de gérer ces émotions-là. En action, on a le monde. Là, en action positive, je te dirais avec le monde, c'est que tu t'exposes, tu fais beaucoup de choses, tu vas vers les autres, hein, tu es dans le monde, quoi. Et là, comme c'est négatif, je dirais que c'est vraiment tout le contraire. En fait, il n'y a pas d'action. Je dirais même qu'on se cache, on fait tout pour paraître invisible. Donc ça me... Vraiment, je refais le lien avec quelqu'un qui peut-être était séparé ou a perdu un conjoint et puis qui n'arrive pas à sortir pour rencontrer du monde, rencontrer quelqu'un ou quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui veut perdre du poids et du coup qui va tout faire pour pas qu'on voit sa prise de poids, voilà. Donc en fait, action, nada. Parce qu'on n'ose pas. Donc l'émotion qui est générée ici, c'est le 9 de denier. 9 de denier qui est une très belle carte, hein, habituellement très douce. Et là ici, je sentirais comme émotion, au contraire, de l'anxiété. Qui pourrait même aller jusqu'au désespoir. On aurait, là, j'ai comme une notion de traumatisme plus ou moins fort. Donc je dirais oui que ça rencontre un petit peu l'idée de la perte de quelqu'un, hein, d'une séparation et du coup d'une séparation qui s'est mal passée, où il y aurait une trahison ou des traumatismes dus à des personnes qui se seraient... qui auraient été victimes de moqueries par rapport à un physique quelconque. Donc en résultat, on aurait le 7 de coupe. Le 7 de coupe, qui est aussi une belle carte, mais quand elle est mal aspectée, c'est une carte qui fait penser qu'on reste dans la rêverie, mais pas une douce rêverie, hein. C'est vraiment une fuite de la réalité. Vous voyez, elle est dans les étoiles, mais pas essayer d'aller atteindre l'étoile, juste le nez dans les étoiles. Voilà. Donc ça rejoindrait un petit peu le 9 de denier, pas le 9 de denier, mais au niveau des actions, le monde où il n'y aurait pas d'action, et juste de la rêverie en fait. À la suite de ça, j'ai tiré une carte de l'oracle de la magie intérieure pour me révéler un petit peu quelle est la vérité cachée derrière cette pensée qui est négative. Et ce qui est venu, c'est la carte numéro 13 de la libération. Donc la vérité cachée tendrait à nous dire que tu n'arrives pas à te libérer de quelque chose,
Ce qui fait que ça génère une pensée un petit peu... c'est presque rabaissant, hein, parce que de se dire je suis trop sensible, c'est se rabaisser. Quand il y a du je suis trop ou pas assez, en général, c'est toujours un jugement de valeur qui se fait, et on se dit qu'on n'est pas assez bien ou par rapport aux autres, ou qu'on ne fait pas comme les autres, ou pas assez bien en tout cas. On se rabaisse un petit peu. Et tu vois, cette carte de la libération, elle est forte quand même. Hein. On voit cette femme qui se débat avec ses démons intérieurs. Et tout à l'heure, je te parlais de... Je ressentais comme une espèce de traumatisme, pas peur de le dire. Je pense que tu as vécu, oui, un événement traumatique qui est fait que tu n'arrives pas à t'en libérer, et du coup, ça génère toutes ces pensées, toute cette pensée négative, et ça t'empêche d'avancer. Bon, on va modifier tout ça. On va trouver une pensée qui va un petit peu switcher, hein. On va switcher sur une bonne pensée pour essayer de sortir de tout ça. Donc on recommence la même chose mais en positif. La pensée que je te propose, que tu peux peut-être utiliser un peu comme un mantra, est la suivante. La 5 de denier. Alors là, tu vois, tu as des cartes négatives dans le positif et des positifs dans le négatif, c'est amusant. Cette carte-là, tu vois, cette jeune femme, c'est l'hiver autour d'elle. Hein. C'est rude, c'est sec, il y a une fleur, mais elle est emprisonnée. Tout est froid, sec, c'est hivernal. Au niveau pensée, tu peux te dire que je peux faire preuve de résilience. Je peux sortir la tête de l'eau. Parce que ça, c'est vraiment la carte de l'échec et du fait qu'on n'arrive pas à sortir de l'hiver, de la tristesse, de la noirceur. Et bien en fait, pour tendre le coup à cette pensée, il faut que tu te dises que oui, tu en es capable. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de résilience dans ta vie. Surtout si tu, effectivement, as connu un grand traumatisme, comme je le pense par rapport aux cartes qu'on a tirées avant. Donc oui, tu peux faire preuve de résilience, tu es là. Tu regardes cette vidéo, tu essaies de sortir la tête de l'eau. Ça veut donc dire que tu en es capable. Au niveau de l'émotion, des émotions, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une carte de sensation, enfin l'émotion que j'en ressens là, c'est une sensation de légèreté. Moi je sais pas toi, mais cette illustration me fait vraiment penser à la jeunesse, la légèreté, c'est beau, c'est doux. On a envie de créer, on a envie d'y croire. Donc en niveau émotion, si tu te dis que tu peux y arriver, que tu peux faire preuve de résilience, tu vas te sentir plus légère. Donc au niveau des actions, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre ? On va mettre l'empereur et l'ermite, qui sont deux arcanes majeures. Hein. Donc c'est pas des petites actions à mettre en œuvre. Là, faut mettre le paquet. En plus, il y en a 2 qui sont sortis, 2 majeures. Autant te dire que je pense que ça va te demander quand même beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire, beaucoup pas de travail, j'aime pas utiliser ce mot, c'est une connotation négative, un petit peu le travail parfois. Il va falloir que tu t'y mettes en fait. Hein. Ça va pas tomber tout seul, tu vas pas te sentir mieux comme ça. Ça va te demander de faire quand même quelques efforts. Là, au niveau de l'ermite c'est très simple. C'est là on a l'image du phare qui représente la lumière de l'ermite, mais c'est généralement un vieux bonhomme qui se promène avec une lanterne, hein, qui est seul dans l'ombre, dans les ténèbres, et qui apporte sa lumière avec sa lanterne. Donc je dirais qu'en fait, ce serait bien que tu te mettes, si ce n'est pas déjà le cas, à la méditation,
en tout cas à l'introversion, chercher une guidance intérieure. Le but là, c'est de plonger en soi pour retrouver son centre. Ça, tu peux le faire de différentes façons. Tu n'as pas besoin de t'installer seul, position du lotus et en méditant pendant 15 minutes. Tu peux faire aussi une méditation en faisant une activité qui te plaît et en restant concentré sur ton activité, et même une activité qui ne te plaît pas. Le matin, si tu n'as pas le temps, le matin, pendant que tu prends ta douche, tu ne penses pas à comment tu vas t'habiller après, tu ne penses pas à ce que tu vas te faire à manger, tu es dans ta douche. Donc en fait, tu ne perds pas de temps, mais simplement tu rediriges ton attention sur ce que tu fais au moment présent. Ce qui fait que tu te ressens sur toi et que tout part de tes sensations, de l'eau qui coule sur toi, de la sensation de la chaleur, l'odeur de ton gel douche, etc., etc. Le toucher, c'est très important. Ce qui fait que ça apporte, mine de rien, sans s'en rendre compte, ça apporte du calme, parce que faire quelque chose en pensant à autre chose en même temps, le cerveau, il est hyper sollicité et ça génère du stress. Rien que ça, essaie un petit peu de, même sans t'accorder du temps spécifique, en faisant ton activité, même quand tu cuisines, tu ne penses qu'à ça. Tu ne penses pas à ce que tu dois commander un truc pour ton fils, machin ou quoi. Tu penses à ce que tu fais au moment précis. Et au niveau de l'empereur, c'est... là, je sens que... il y a quand même des actions bien structurées à mettre en place. Il faut que tu trouves une structure. Quelque chose de bien cadré. Après, il y a un autre message qui me vient, mais qui va peut-être pas concerner tout le monde. Mais c'est aussi la figure paternelle. En tout cas, la figure autoritaire. Peut-être qu'il y aurait un problème à régler avec un père, un mari, un frère, ou une personne, une femme qui a une énergie très masculine, d'autorité, avec pas de l'emprise, pas de l'emprise, mais oui, une certaine emprise, pas forcément quelqu'un de despotique, hein, mais quelqu'un à qui on a envie de plaire, et puis du coup on se sent obligé de faire exactement ce que la personne dit. Je pense que là, avec ces deux arcanes majeurs, les actions que tu dois faire, c'est proche de la thérapie quand même, hein. Avec certainement pour certains d'entre vous un problème à régler au niveau familial, du père, ou en tout cas, comme je te l'ai dit, d'une autorité masculine. Donc voilà, c'est quand même des grosses actions, je vais pas te mentir. Alors, ce qui est amusant, c'est que d'habitude, je tire tout à la suite, et puis là, j'ai voulu reprendre les cartes. Et il m'est ressorti la même carte que tu as eue tout à l'heure, c'est-à-dire le monde. Le monde que tu avais dans les actions, en négatif. Et là, tu la retrouves en résultat. Donc, du coup, encore une arcane majeure, hein. Si tu arrives à faire ce gros travail, moi je pense de libération, hein. Voilà. De libération par rapport à... oui, vraiment pour les personnes qui ont quelque chose à régler avec le père ou un conjoint, ouais, il faut se libérer de ça. Et quand tu auras fait ce gros travail de libération, rien que de penser, de te rendre compte qu'en fait, il y a une personne qui a une espèce d'emprise sur toi, rien que ça va te libérer. Rien que la prise de conscience va te libérer. Tu n'as pas besoin de régler tes comptes si c'est trop difficile ou si la personne même est décédée, ça peut arriver. Tu n'as pas besoin de régler vraiment des choses, d'aller voir la personne directement. C'est peut-être juste une question de conscientisation. Tu conscientises ça et du coup, ça t'enlève un énorme poids sur les épaules.
Et du coup, le résultat, c'est que comme tu te libères, tu oses te montrer tel que tu es, à la face du monde. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Donc comme c'est pas rien, j'ai tiré une petite carte de conseil avec l'oracle Je passe à l'action. Et on a tiré une carte d'accomplissement, qui est la numéro 5. Je vais te la lire. Accomplissez vos propres miracles. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, et il suffit de le décider. Voilà pour le petit conseil. Alors, c'est pas, on est d'accord que c'est pas d'un claquement de doigts que tu vas arriver à faire tout ça, que ce n'est pas facile, mais dis-toi bien que tout est possible, que déjà le fait de vouloir amorcer le changement, c'est déjà un très grand pas. Et ensuite, de comprendre d'où vient le blocage qui fait que tu n'arrives pas à changer, c'est un autre énorme pas. Donc n'hésite pas à te faire aider si nécessaire, si tu sens que tu as besoin d'aide, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé à l'intérieur de toi. Et surtout, ne crois pas que tu es trop sensible. La sensibilité, c'est une qualité. Ça n'a jamais été un défaut. Remettons les choses à leur place. Allez, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 2. Tu as donc choisi la petite infirmière. Donc, je te rappelle qu'on fait le mindset avec cette circonstance-là. Je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort pour amorcer un nouveau projet ou un changement. On va commencer par le négatif. On va faire un petit peu l'état des lieux. Comme ça, tu pourras voir si vraiment c'est la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Donc, actuellement, au niveau de la pensée, on a le 7 de bâton. Donc là, le 7 de bâton, on le voit, il est en prison, il lutte, il essaye d'ouvrir ces barreaux là, qui l'emprisonnent. Et c'est un gros dur. Donc moi, je dirais qu'au niveau de la pensée, tu dois être dans le cas suivant, tu dois penser que la vie est dure et qu'il y a plus urgent que tes rêves. Que tout le reste, c'est un petit peu du superficiel, que tu dois te battre pour payer tes factures, pour t'occuper de ta famille, pour survivre en gros. Voilà. Du coup, au niveau de l'émotion, on se retrouve avec un roi de bâton. Le roi de bâton que tu vois ici, on dirait qu'il est en feu. Quand il est bien aspecté, le roi de bâton, justement, c'est le roi des actions hyper alignées. Il y va, il est vraiment en feu. Mais là, je dirais que comme on est dans un mindset négatif, t'es en feu, mais de la plus mauvaise façon qui soit. Tu brûles. Et tu te mets en fait, ce que tu dois ressentir, c'est beaucoup de pression. Tu te mets beaucoup trop de pression, mais en fait, au niveau action, finalement, tu n'entreprends pas grand-chose. La pression, l'anxiété, le stress est tellement grand et tu dois te dire tellement que de toute façon, c'est trop risqué, c'est foutu, c'est pas la peine, que en fait, tu te mets la pression, mais tu fais rien pour entreprendre. En tout cas, un changement. Je ne dis pas que tu fais rien dans ta vie, tu es certainement très occupé à faire tourner les choses de la vie. Par contre, en ce qui concerne toi, tes rêves, tes projets, c'est zéro, quoi. Quand j'ai tiré les cartes, moi je tire les cartes à l'avance pour gagner du temps et pour m'imprégner avant. Waouh, j'avais une sensation de tournis. Ça tournait, ça bougeait dans ma tête. J'étais vraiment pas bien. Donc, je pense que là, les personnes qui ont choisi ce tas sont vraiment, vraiment dans un état
psychologique de stress vraiment, de fatigue mentale, je pense. Et qui a l'impression d'être débordée, de ne plus savoir où mettre la tête. Et voilà. Donc, au niveau des actions qui sont mises en place par rapport à cette pensée que tu as, et donc cette tournis, cette émotion négative, on a le chariot et l'as de bâton. Là, je dirais qu'en fait, contrairement tout à l'heure, le choix numéro 1, où il n'y avait pas d'action, on ne faisait rien, au contraire, on se cachait. Là, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui fonce, quoi. Il va... Quelqu'un qui se bat, qui met des... alors, faut pas le prendre mal, ce que je dis, attention. Et qui met un peu des coups d'épée dans l'eau, et qui fait du vent, s'épuiser à faire des trucs qui peut-être ne sont pas finalement utiles, parce que comme il y a le tournis dans ta tête et que ça ne va pas, que tu es trop stressé, tu penses qu'en faisant plein de choses, tu vas arriver au bout de ce que tu dois faire. Mais en fait, tes actions, elles sont nombreuses. Tu es très fatigué, tu fais beaucoup de choses, mais c'est pas les actions les plus efficaces à mettre en place. Voilà. Sans vouloir... ce que je dis, attention, c'est sans jugement de valeur et c'est sans vouloir faire de la peine. Mais bon, c'est ce que je ressens, donc je préfère te le dire. Je préfère être honnête, je préfère dire les choses telles que je les ressens et ne pas prendre les gens dans le sens du poil. Ça n'aide pas, ça, vraiment. Donc, moi là, je t'imagine, tu démarres plein de trucs, mais tu vas pas au bout. Et peut-être parce que tu dis, au bout d'un moment, non, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai ça qui m'attend, et puis tu te disperses. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation de tournis, en fait. En résultat, du coup, j'ai la 9 d'épée, tu le vois. La 9 d'épée, c'est vraiment une carte terrible. C'est une carte d'anxiété, de perte d'espoir. Peut-être même, en plus, sur cette illustration, on voit qu'il y a plein de dieux sur elle, comme si elle était observée et qu'on l'a jugée. Peut-être que tu te sens jugée et observée par les autres, et que c'est pour ça que tu mets autant de choses en place, parce que tu dis non, mais là, faut pas que je me plante, on me regarde et tout, et ça te met encore plus la pression, et c'est de pire en pire, ça n'amène rien de mieux, quoi. Ensuite, j'ai tiré avec l'oracle de la magie intérieure une carte afin de découvrir quelle est la vérité cachée qui se cache derrière cette pensée négative. J'ai tiré cette carte qui est la 21 et l'opulence. On te dit commencer à diriger. Du coup, vraiment, moi ça me fait penser, avec tous ces yeux qui te regardent là, ça me fait penser que tu t'es embarqué dans une vie qui finalement, dans un domaine ou dans plein de domaines, ne te ressemble pas. Peut-être que tu as choisi un boulot parce que c'était tes parents ou parce que socialement, écoute, ça fait bien de dire que c'est bien vu, on vit dans une société comme ça où quand on se présente, en général en société, bonjour, je m'appelle machin, je fais ça dans la vie. Voilà, c'est vraiment le métier maintenant définit qui l'on est, avant même nos traits de caractère, ce qui nous définit vraiment, ou ce que l'on aime, ou nos vraies passions, quoi. Du coup, je pense qu'il y a peut-être un endroit dans ta vie qui te ressemble pas. Ou alors, pour certains, il y a un rêve vraiment qui essaie de sortir. Voilà. Et du coup, comme tu veux pas le voir, ce rêve, parce que tu te dis que de toute façon, t'as autre chose de plus urgent à faire, et puis que c'est pas si important que ça, un rêve, sauf que peut-être que celui-là, il est hyper important pour toi, pour ta vie spirituelle, pour ta vie sur Terre, tout simplement, parce que
Hein, on n'est pas sur Terre juste pour travailler, ou en tout cas peut-être faire un travail qui te conviendrait le mieux en tout cas, ou pour être avec des personnes qui ne te correspondent pas hein, aussi. Ça te donne le tournis et voilà. Hein, et du coup, tu ressens toute cette anxiété et ce mal-être. Ce qui t'empêche d'aller vers ce projet qui pourrait te faire du bien. Bon, à présent qu'on a vu le côté un petit peu négatif et délétère, on va passer maintenant au mindset positif et on va recommencer avec une pensée qui pourrait supplanter cette pensée négative que tu as. Pour la pensée positive, j'ai tiré le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une carte, c'est la carte de l'amour, de l'union. Mon prédiction dit que c'est une rencontre amoureuse, hein, mais ça peut être aussi une association quelconque, hein, amitié, travail, etc. Mais ici, je ressens plutôt une reconnexion à toi, peut-être avec ton féminin, ton masculin sacré, ou tout simplement comme si, comme j'ai la sensation qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne t'appartient pas, qui n'est pas toi, tu t'es un peu perdu, et en fait, ce serait de te retrouver un petit peu, et de t'aimer tel que tu es. Donc au niveau pensée, je pense que tu peux te dire comme un mantra, je suis capable de me reconnecter à moi-même. Ça peut paraître un peu bizarre par rapport au sujet de la peur de sortir de la zone de confort, sauf que non, parce que pour toi, si tu t'es perdu quelque part, le fait de te reconnecter à toi, ça va t'aider à retrouver tes sensations, ton intuition, et savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Il faut se connaître avant de pouvoir entamer quelque chose dans sa vie. Il faut savoir si cette chose elle est vraiment bonne ou pas pour soi. En émotion, on a une arcane majeure. Hein. L'émotion qui va sortir de ça, c'est que tu te sens carrément aligné. Donc c'est une carte majeure très forte. Donc rien que le fait de penser, en le croyant bien sûr, que tu es capable de te reconnecter à toi-même. Même pas te dire « je suis reconnecté à moi-même ». Dis-toi que tu es capable de le faire, que tu peux te reconnecter à toi-même, même si tu n'as pas les réponses pour l'instant. Rien que ça va faire que tu vas te sentir aligné parce que tu vas avoir la justice comme ça qui va te tomber dessus. La vraie justice, hein, la justice divine, hein, pas la justice des hommes. Et tu seras donc capable de la recevoir comme ça. Donc même si tu ne l'entends pas pour l'instant, que tu ne la reconnais pas, sache rien qu'en pensant ça, tu vas ouvrir quelque chose et tu vas pouvoir recevoir. En action, qui a découlé de tout ça, j'ai le 7 de denier. Le 7 de denier, tu vois, c'est quelqu'un qui récolte, qui fait une récolte. Donc en fait, tes actions, ça va être de continuer tes actions, mais de persévérer, d'aller au bout de chaque action que tu entreprends. Ici, comme je te parlais tout à l'heure, d'y aller doucement et puis même si tu n'as pas les réponses encore, hein, juste ouvrir parce que ça va venir, j'ai vraiment une sensation de lenteur. Pour toi, tu vas faire les choses petit à petit. Ça va être un pas après l'autre. Mais à chaque fois que tu fais une action qui t'apporte quelque chose, tu n'oublies pas de récolter. Voilà. Le pommier te donne des fruits, tu les laisses pas pourrir par terre. Tu les récoltes. Et puis tu en profites. Tu célèbres. Tu te fais plaisir. Très important. Ça va t'aider encore plus à te reconnecter à toi-même. Et puis si ce que tu récoltes, tu n'aimes pas, au moins tu auras eu l'expérience, tu auras goûté le fruit, tu auras dit « Ah bah non, ça j'ai fait, ça me plaît pas, bon bah écoute, la prochaine fois je vais planter autre chose. » Et c'est comme ça que tu vas savoir, j'ai mis à l'envers, que tu vas savoir comment, qu'est-ce qui te plaît vraiment, qu'est-ce qui te déplaît, et donc découvrir qui tu es vraiment, et qu'est-ce qui cloche dans ta vie ou pas.
ce que tu peux garder, ce que tu peux pas garder. Il ne faut pas non plus, quand on te dit qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie, il ne faut pas partir non plus... bon, ça va être le cas pour certaines personnes, mais en général, c'est pas un changement de vie énorme non plus, hein, ça peut être juste un tout petit changement. Il n'y a pas besoin de tout changer, quoi, de tout quitter du jour au lendemain pour avoir une vie alignée, quoi. Attention, hein. Attention, hein. Pas aller trop loin non plus. Et surtout toi, là, il y a vraiment une notion de faire les choses petit à petit. En résultat, qu'est-ce qu'on a? Encore une arcane majeure, donc un très beau résultat. On a le pendu. Donc le côté bien aspecté du pendu, la beauté du pendu, c'est cette capacité, tu vois, là, la tête à l'envers, mais elle est bien dans cette position. Parce qu'en fait, là, elle se rapproche du petit oiseau. Elle voit mieux certaines choses. Elle voit des détails qu'elle ne voyait pas avant. Elle n'aurait pas eu l'idée de voir les choses de cette façon-là. Et en plus, sur cette illustration, c'est magnifique parce qu'avec son pied, on sent que elle ouvre quelque chose de nouveau. Elle s'est pendue comme ça. Elle a décidé elle-même de se pendre par le pied. Et en faisant ça, avec son poids, tout doucement, tout tranquillement, elle ouvre là cette petite fermeture éclair qui ouvre sur un ciel bleu dégagé magnifique. Donc le résultat, c'est ça. C'est vraiment déjà une nouvelle vision des choses et un lâcher-prise total. Lâcher prise qui va te donner de la légèreté. Voilà pour le mindset positif. Donc, en petit mantra, tu peux te dire « Je suis capable de me reconnecter à moi-même ». Pour finir, j'ai tiré une carte. Conseil. Je passe à l'action. Donc, on a eu une carte d'ouverture. Que fais-je ? Que je vais te lire, hein, c'est la numéro 1. Ouvrez-vous au renouveau. Tu vois là, le renouveau, hein, on est en plein dedans. En plein dedans, et comme je te disais, faire plein de petites actions pour récolter, pardon, je mets tout à l'envers, pour récolter de nouvelles choses et tenter pour pouvoir savoir où tu vas et qui tu es. Donc ouvrez-vous au renouveau. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Donc, en gros, tu passes à la vie est dure, pas y arriver, à je suis capable de me connecter à moi. Et comme ça, je vais savoir où je vais. Et je lâche prise. Reprends ta vie en main, petit pas par petit pas. Tu as le droit de vivre tes rêves. Et surtout, tu dois te prioriser. Voilà. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 3 qui a choisi la bouche aux lèvres rouges. Donc, je te rappelle qu'on va faire un mindset partant de la circonstance suivante. Je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort pour amorcer un nouveau projet ou un changement. Donc, on va commencer par la situation actuelle dans laquelle tu te trouves, la pensée que tu as en ce moment par rapport à cette situation, ce projet ou ce changement que tu n'arrives pas à amorcer. On a la 9 de bâton. C'est voilà. Hein, je vais pas te faire un dessin. Le dessin il est déjà là. Tu vois que c'est une carte qui est quand même assez douloureuse. Hein. Le 9 de bâton, je pense que tu es vraiment fatigué. D'ailleurs, comme tu le sais, moi je tire les cartes à l'avance pour m'imprégner et pour gagner un peu de temps dans mes vidéos. Quand je battais les cartes et que je les tirais, je faisais que bâiller. Là, d'ailleurs, j'ai encore envie de bâiller en t'en parlant là. Et je sens vraiment une grosse fatigue. Tu es écorché, tu es fatigué là. Tu es blessé de tous les côtés. Donc en pensée, je pense que ce qui peut ressortir, c'est je suis trop fatiguée, à bout de force pour arriver à faire bouger quoi que ce soit dans ma vie. Tout simplement.
L'émotion qui découle de ça, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, là, je le ressens comme en fait une sensation de découragement, de lassitude. Voilà, de se dire, je suis en pleine désillusion. De toute façon, là, ce que j'ai envie de faire, quoi que tu aies décidé, que ce soit au sujet d'un changement de travail, de te remettre au sport, ou de changer ton alimentation, ou de te mettre en couple avec cette nouvelle personne, tu te dis, non, c'est bon, moi j'ai trop souffert avant, je suis fatiguée, physiquement, psychologiquement, de toute façon, c'est pas pour moi, voilà, c'est trop beau. Sensation comme ça de découragement total. Du coup, les actions que tu mets en œuvre par rapport à tout ça, c'est la tempérance. Arcane majeur, qui là, vu que c'est dans un mindset négatif, au niveau des actions, nous dit que il n'y a pas d'action, parce que c'est une carte, quand elle est mal aspectée, qui parle de rêverie. Mais pas la rêverie dans le bon sens, pas voilà, je rêve, j'ai des rêves, je vais faire ci, je vais faire ça, donc j'ai des projets, donc j'y pense, je rêve et tout. Non, c'est plutôt oh là là, ce serait trop beau, si je pouvais vivre dans ce téléfilm de Noël avec ces gens merveilleux autour de moi, avec cet homme qui est si attentionné, je pouvais avoir un boulot de rêve, je ferais ce que je voudrais. Puis même, sans vouloir être offensante, peut-être carrément faire des actions à côté de la plaque. Parce qu'on s'imagine, on se fantasme tellement de trucs, on ne pose pas les bonnes actions en fait. Voilà, tu peux faire énormément de choses. Alors soit je pense qu'il va y avoir une partie des personnes qui me regardent qui restent dans la rêverie et qui ne font rien, ou d'autres qui partent dans des actions qui ne sont pas du tout alignées, parce que c'est à côté de la plaque, c'est des actions qui partent d'un truc fantasmé, irréel, et qui ne peut pas se concrétiser dans la matière. Et donc ça expliquerait aussi cette fatigue que moi je ressens à travers ce tirage, de quelqu'un qui fait des choses quand même, parce que là j'ai eu un tirage avant, le premier tirage je crois, où il n'y avait pas d'action, c'était je fais rien du tout. Là encore, je sens que là c'est un groupe de personnes qui met beaucoup de choses en œuvre, va se dire non mais bon, qu'est-ce qu'elle raconte, moi je fais plein de choses, ok, mais peut-être pas les choses qui sont nécessaires à la mise en place de projets ou d'un changement que tu dois mettre dans ta vie. Parfois, je pense même qu'on a aussi un groupe de personnes là, ça peut aller jusqu'à la dépendance. Quand rêverie extrême, on peut parler de consommation d'alcool, ou je suis pas bien, je mange, je suis devant Netflix, pour calmer mes angoisses ou je ne sais quoi, je mange beaucoup, donc je suis dépendante à la nourriture, ou voilà, toutes sortes de choses comme ça. Donc quel est le résultat par rapport à tout ça ? On a un as de coupe. Voilà, l'as de coupe, le coupe c'est les émotions. Je dirais que le résultat, c'est que tes émotions, elles sont comme bloquées, ou alors réprimées. T'es plus connecté à toi, au monde qui est autour de toi. C'est un peu ce que je ressens là, avec la personne qui est dans ces séries Netflix avec son petit snacking, et qui se perd dans ces vies qui n'existent pas. Alors c'est très bien quand c'est pour un divertissement, puis voilà, ça fait passer le temps, mais parfois si tu te perds là-dedans, tu réprimes vraiment tes vraies émotions, t'es plus connecté du tout au monde, voilà. Tire une carte de l'oracle de la magie intérieure afin de comprendre quelle est la vérité qui se cache derrière cette pensée-là. La pensée que tu es trop fatigué. Et avec ce résultat de je me bloque, je me coupe du monde. J'ai la 19,
Knaz, qui dit « Sentez-vous aimé et fier ». Peut-être que ce côté rêveur qu'on a vu avec Tempérance, j'ai la sensation qu'il y a un manque d'amour. Que tu as l'impression que tu n'es pas aimé. C'est souvent une impression, parce que c'est très très rare, de façon vraiment honnête. De façon vraiment honnête. Est-ce que vraiment personne ne t'aime ? Personne sur cette planète ne veut t'aider, ne veut te tendre la main, ne t'aime pas. Est-ce que, bon, c'est peut-être une réalité, malheureusement il y a des gens qui sont complètement isolés. Est-ce que toi, tu es vraiment dans cette situation-là, où c'est une sensation que tu as qui est due à une blessure que tu n'arrives pas à, dont tu n'arrives pas à guérir ? Une blessure ancienne de jeunesse, la blessure d'abandon, de trahison, etc., etc. On va passer maintenant au mindset positif pour sortir un peu de ces énergies-là, pour avancer tout simplement, parce que si je crée ces vidéos, c'est pour t'aider à avancer. C'est pas pour t'en rajouter une couche et que tu te sentes encore plus mal. Attention, c'est pas mon but. Alors, en pensée positive, on a le cavalier de bâton. Il assure. Regarde-moi ça, il traverse un cercle de feu, quoi. Donc, en pensée, tu devrais te dire, je te conseillerais de te dire que j'ai l'énergie nécessaire pour arriver au bout de mes objectifs. Tu vois, là, tu contrebalances le fait que tu te dis, je suis trop fatiguée. Effectivement, tu peux être fatiguée à bout de force, mais à un moment donné, tu t'es bien reposé, tu repars vaille que vaille. Même si je suis d'accord, quand on est mal dans sa peau, mal dans sa vie, on a du mal à recharger les batteries. Mais si tu te le dis bien fort, même si tu es fatigué et que tu te dis amorce le feu là, tu vois ce truc de feu là, amorce le feu à l'intérieur de toi et dis-toi vaille que vaille, non, j'ai l'énergie nécessaire pour arriver au bout de mes objectifs, pour prendre ma vie en main. Tu l'as l'énergie, tu es debout, tu peux le faire. Tu bloques en fait, il y a un blocage que je ne nie pas et qui est certainement très difficile à surmonter. Mais la pensée étant créative, si tu continues à te dire que tu es fatigué, tu ne vas jamais réussir à te relever. À un moment donné, il faut que tu casses cette croyance et que tu te rendes compte, parce que c'est la vérité, parce que sauf vraiment problème médical, voilà, bien sûr, s'il te plaît, va voir un médecin et fais-toi diagnostiquer s'il y a un problème vraiment de manque d'énergie. Fais-toi aider. On a une médecine qui peut nous aider à aller mieux. Il faut en profiter. Mais en dehors de ça, si tu n'as pas de maladie ou de problème quelconque mécanique qui a besoin d'une aide extérieure, l'énergie, tu l'as à l'intérieur de toi. Tu n'as qu'à, comme dirait Dumbledore, il suffit de se rappeler de rallumer la lumière. Ça, c'est une super référence, attention, là on est parti. Référence pop culture, bon, Harry Potter, je sais pas si ça va te parler ou pas, en tout cas, ça me parle. Mais c'est vrai, même dans les moments les plus sombres, tu peux traverser les moments les plus sombres, il suffit de se rappeler de rallumer la lumière. La lumière, elle est à l'intérieur de toi. Donc, persuade-toi, parce que c'est la vérité, que tu as l'énergie à l'intérieur de toi nécessaire. On a tiré ensuite en pensée. Alors, c'est ça que je voulais te dire. Pour toi, exceptionnellement, comme je sens une grande fatigue, et que là, on passe du tout à rien, c'est-à-dire qu'on passe d'une pensée négative extrême à une pensée positive extrême. Je me suis dit, je vais lui tirer une petite carte de pensée intermédiaire pour aider à passer l'étape. Donc, j'ai tiré la 10 de coupe. Si vraiment, je peux l'entendre, tu n'arrives pas à te persuader que tu as l'énergie nécessaire, passe par l'énergie intermédiaire qui est la suivante, la 10 de coupe, qui est une carte de réussite totale. 10 de coupe,
c'est un accomplissement, tu es fabuleusement bien. On va pas aller jusque-là, on va aller au niveau de la pensée, on va se dire, je mérite le bonheur, je mérite l'épanouissement, je mérite l'harmonie. Même si tu te dis que tu n'y as pas accès là, à l'heure actuelle, juste autorise-toi à le recevoir. Juste ça. Donc ça, ces pensées-là, tu peux les utiliser comme des mantras. Tu peux commencer par ça, hein, te dire tous les jours, te dire non mais je mérite ça, cette vie-là, épanouie, la vie que tu veux mener. Vraiment que tu veux mener, hein, je te dis pas la vie, oui j'ai envie d'être milliardaire et de rien faire. C'est très bien que certaines personnes vont y accéder, mais on va pas être la totalité de la population. Hein. Et c'est pas forcément une fin en soi non plus, attention. Donc, déjà, passe par cette pensée, comme un mantra, je mérite le bonheur, je mérite l'épanouissement, je mérite l'harmonie. Et ensuite, quand tu te dis que tu mérites tout ça, que tu arrives à y croire, tu te dis, ben, là j'ai l'énergie nécessaire pour y arriver, pour aller trouver tout ça, l'harmonie, l'épanouissement, le bonheur. Ça, tu y vas petit à petit, parce que c'est vrai que passer du coq à l'âne, c'est pas non plus évident. Parce qu'après, les émotions qui vont découler de ces pensées, rien que de ces pensées-là, on parle de pensées, hein, ça va être la 9 de coupe. Donc, ce que tu vas ressentir, c'est de la sérénité, de la stabilité émotionnelle. Une sensation de bien-être. Et ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Même si tu n'as pas encore la sensation de l'énergie qui revient, rien que de te sentir bien, sereine, serein, et en stabilité émotionnelle, va faire que plus tard, tu auras la capacité de recevoir et de générer l'énergie nécessaire. Pour tout ça, en action, on a le 4 de denier. Alors, au niveau action, hein, parce que bon là, on parle dans la non-matière, hein, dans la pensée, l'invisible. Maintenant, il faut, pour amorcer tout changement, il faut quand même se bouger un peu et mettre des actions en place. Hein. Ça n'arrive pas, hein, je veux dire, tout n'arrive pas tout cuit. Dans la vie, les gens qui ont réussi ont fait en sorte que ça marche aussi. Hein, parce que alors, les histoires où c'est arrivé comme ça pile poil, est-ce que c'est vrai ou est-ce que la personne a sauté des étapes et n'a pas parlé de tous les échecs, de tous les doutes qu'elle a traversés avant? C'est possible. Ou alors, ben écoute, les histoires comme ça où c'est tombé, ben, c'est des histoires tellement exceptionnelles mais qu'il faut les raconter. Mais en tout cas, ça va pas être une majorité, loin de là, des success stories dont on entend parler. Donc l'action, voilà. Il faut que toi aussi, tu t'y mettes, même si tu es fatigué. Si tu es fatigué, tu peux quand même faire de la planification. Parce que tu vois là, c'est une carte, le 4 c'est de la structure. Hein. Donc là, et puis c'est un peu, les deniers c'est un petit peu une carte d'avarice où, bon, j'ai des biens matériels, je les garde précieusement à moi, il y a des petits verrous là, attention, ne touchez pas, c'est à moi. Bon bah là je pense qu'au niveau des actions, on va te demander de faire un planning, de faire tes comptes au carré. Bon, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais bon, je te donne les informations qui me viennent parce que ça peut parler à certaines personnes. Il y a une nécessité de faire ses comptes au carré et de planifier son temps. Parce que quand tu planifies ton temps, si tu es dans cet état de fatigue et où tu te dis non mais ça je le ferai plus tard, je suis trop fatiguée, j'ai pas envie de bouger, patin coup fin, tu vas te rendre compte finalement qu'en faisant ton planning, tu n'arrives pas au bout de certaines tâches, même des petites tâches, et tu vas te dire non mais là j'ai trop rêvé, va falloir un petit peu que je m'y mette. C'est un très bon indicateur. Du coup, on va avoir un résultat qui est le pape et la 6 de bâton. Là, ce que je ressens avec le pape et le 6 de bâton, c'est que tu vas gagner en stabilité.
Parce que alors, le pape, tu vois, c'est lui le pape, hein, là, c'est représenté par la chouette ou le hibou, je ne sais pas, qui enseigne aux autres. Hein. Le pape, il enseigne aux autres. C'est une personne qui reçoit les messages divins, de la façon la plus pure qui soit, et qui la retransmet avec amour aux autres. Donc, c'est vraiment quelqu'un de stable et de sage. Donc, ce que tu vas en gagner, c'est en stabilité et en sagesse, et en confiance en toi. Tu vas gagner de la confiance. Ce qui fait que, en résultat, tu vas pouvoir recevoir peut-être une promotion ou une reconnaissance quelconque qui va te rebooster. Parce que quand on reçoit de la reconnaissance pour un travail ou pour une aide ou quelque chose qu'on fait, ça rebooste, ça donne de l'énergie. Pour arriver à ça, donc il faut que tu passes par cette pensée dont je t'ai parlé avant, qui va te donner de la sérénité et surtout structurer, planifier. C'est ça qui va te faire gagner de la stabilité, c'est de planifier les choses. Pour finir, je t'ai tiré une petite carte de je passe à l'action. Une carte conseil, c'est la numéro 5, qui fait partie de la carte ouverture. Le conseil qui va avec, c'est ouvrez-vous à la vie. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ne résistez plus. Choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de ses bienfaits. Ouvre-toi à la vie. Parce que quand tu t'ouvriras à la vie, n'oublie pas que la vérité cachée derrière ces mauvaises pensées que tu as, c'est un manque d'amour. Si tu t'ouvres à la vie, tu vas t'ouvrir aux autres et tu vas te rendre compte que déjà, peut-être que ta notion de recevoir de l'amour, elle est un petit peu illusoire, tout simplement. Des fois, on s'imagine des choses et du coup, on attend quelque chose qui ne peut pas arriver. Parce qu'on est sur Terre et que les êtres humains, parfois, donnent ce qu'ils peuvent et il nous arrive, de temps en temps, d'en attendre trop. D'attendre quelque chose qu'on ne pourra jamais recevoir et du coup de ressentir le manque. Voilà le conseil qu'on peut te donner. En tout cas, en attendant, je te dis de bien prendre soin de toi et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et à bientôt. Alors, si tu as fait le choix numéro 4 avec Wonder Woman, je te rappelle ici qu'on fait mindset, d'abord négatif et ensuite positif, au sujet de la circonstance suivante qui est que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort pour amorcer un nouveau projet, un nouveau départ, un changement. Donc on va commencer par l'état actuel des choses. Au niveau de ta pensée, à l'heure actuelle, tu es le 6 de Pentacle. Donc c'est le 6 de denier. Je dirais qu'au niveau de la pensée, là tu vois c'est une carte de partage, d'échange. Comme là on est dans le mindset négatif, je dirais que ta pensée c'est je n'ai besoin de personne pour m'aider. Ou alors ça peut être aussi une croyance comme quoi je ne suis pas sociable et où je n'ai pas envie d'aller vers les autres. Donc si c'est vraiment ton état d'esprit à l'heure actuelle, je peux continuer. Au niveau de l'émotion que cette pensée te procure, une pensée qui est fausse, évidemment, on va le voir après, on va la changer. Au niveau des émotions, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est vraiment une carte, tu peux la voir, France. On voit là un cœur qui a été un petit peu brisé, qui est rafistolé. Je pense qu'on a ici des personnes qui ont connu la trahison ou qui ont été déçues dans le passé. Donc je dirais qu'au niveau de l'émotion, là tu as peur. Tu as peur d'être trahi. Voilà, tu as peur qu'on te mente à nouveau ou peut-être, je sais pas pourquoi, je ressens une peur du manque. Tu le mettras à ta sauce, en fonction de ta situation.
Au niveau des actions donc, que tu fais par rapport à tout ça, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est une carte un petit peu d'avarice. Hein. Tu vois que cette femme, elle a mis des cadenas tout autour d'elle et elle a ses biens vraiment à l'intérieur d'elle. Elle a les bras croisés, elle les garde vraiment pour elle. Donc ici, je dirais que au niveau des actions, c'est comme si toutes tes actions elles étaient un petit peu cachées par peur de te faire voler peut-être une idée si tu as un projet de création, quel qu'il soit. Alors là, on est sur du denier, donc c'est de la matière, hein, donc on n'est pas au niveau de se protéger le cœur, les sentiments, mais je pense qu'il y a une partie des personnes qui regardent ici qui doivent avoir été déçues au niveau amoureux ou amical et qui protègent leur cœur en fait. Et donc en fait cette histoire d'avarice, hein, d'actions que soit ce sont des actions que tu retiens parce que tu n'oses pas y aller parce que ça risque justement de te mettre en avant et tu vas être dans l'obligation de rencontrer des nouvelles personnes et tu ne les fais pas. Tu gardes tout ça pour toi parce que tu as peur d'être trahi encore une fois. Le résultat est le suivant, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on a l'impression que là je ressens beaucoup de nostalgie, mais c'est pas une nostalgie heureuse. En fait, tu restes certainement coincé dans le passé. Ça s'entend si tu as connu des injustices ou que tu t'es senti trahi ou que tu as été déçu ou trahi. Tu ressasses en fait et le résultat c'est qu'au lieu d'aller de l'avant, notamment des actions pour amorcer ton projet, ton changement, tu n'y vas pas parce que tu restes bloqué dans le passé, soit avec une espèce de nostalgie en te rappelant les bons moments que tu as passés avant et tu restes bloqué là-dessus en te disant que de toute façon tu n'auras jamais mieux. Et en plus, d'autant plus, si les personnes avec qui tu étais vraiment heureuse t'ont déçu ou t'ont trahi ou que tu les as perdus, tu préfères rester dans le passé à penser à eux plutôt que d'aller de l'avant pour aller chercher d'autres personnes qui pourraient te procurer ce même sentiment. Donc en fait, c'est pas une nostalgie heureuse. Hein. En complément de tout ça, j'ai tiré une carte de l'oracle de la magie intérieure. J'ai tiré la numéro 29, Samadhi, qui parle d'acceptation parfaite. Du coup, cette carte-là, elle me fait penser vraiment à un pardon qui n'a pas été fait. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui ont été trahies à un moment de leur vie, n'importe quelle façon qu'il soit, hein, et qui n'ont pas réussi à amorcer le pardon, à donner ce pardon. Alors le pardon, je pense que j'en ferai une vidéo plus complète une prochaine fois, parce qu'il y a tellement à dire dessus, que en fait le pardon ce n'est pas quand t'es fait du mal de dire je comprends, je te donne absolution, c'est passé, on n'en parle plus. Le vrai pardon c'est pas ça en fait. Et d'ailleurs peut-être que ce serait bien d'utiliser un autre terme, ça fait un moment que je le cherche parce que moi aussi, par rapport à mes trahisons personnelles, au début, quand j'entendais parler de cette notion de pardon, je la réfutais totalement et j'étais même en colère par rapport à ça. Donc je peux comprendre que quand tu parles de pardon, tu te mettes en colère. Parce que, au niveau du terme et de la définition de ce pardon, on ne parle pas de la même chose. Là, on parle de laisser aller le passé. De dire, ok, tu m'as fait du mal, bon ben écoute, c'est bon, je te pardonne parce que je ne veux pas garder ça. Tout ce mal, je te le laisse. Pour moi, c'est passé, je n'y pense plus. Ou en tout cas, je n'y pense plus avec haine et rage et colère, parce que ça me fait du mal. Et que tout ça, en plus, ça te relie à la personne encore qui t'a fait du mal. Quand tu donnes le pardon, c'est comme si tu coupais le lien. Voilà. C'est terminé, on n'en parle plus. Ça fait partie de mon histoire, je n'oublierai certainement jamais. Tu coupes tout ce qui est néfaste en fait, les liens toxiques, pour ne garder que le bon ou ne rien garder du tout. En tout cas, derrière cette incapacité à avancer, amorcer ce changement, y a la notion d'un pardon qui n'a pas été fait. On va changer tout ça. Hein, je vais te donner des clés.
qui vont t'aider à sortir un petit peu de cette pensée négative. Allez, on repart avec du positif. Du positif, et je te sors la carte de la mort. Bon, la carte de la mort, faut pas la voir toujours du plus mauvais aspect. La carte de la mort, c'est une notion de couper. Ben, je viens de t'en parler, hein, tu vois, justement. De couper avec quelque chose, une situation parfois qui est néfaste ou toxique pour toi, pour te permettre de construire quelque chose de nouveau. Donc en fait, la mort, pas la prendre au premier degré, là, hein, la mort de quelqu'un, hein, c'est une notion de cycle. C'est-à-dire que quand il y a la vie, forcément il y a la mort. Si tu ne l'acceptes pas, de toute façon, elle sera là et elle ne te fera que souffrir toute ta vie. Et ensuite, niveau du cycle tous les cycles que l'on vit dans une vie, il y a toujours un début et une fin. Quand tu démarres une relation puis qu'elle se termine, et bien après il y a une autre relation qui se démarre, après qui va se terminer ou pas en fonction du temps que tu as passé avec la personne. Un travail, c'est la même chose, il y aura un nouveau cycle parce que le jour va encore se lever. Donc là, au niveau de la pensée, je te dirais que je coupe avec mon passé, ce qui est fait est fait. Ça, c'est une pensée que tu peux utiliser un petit peu comme un mantra, te le répéter un peu tous les jours, pour persuader ton cerveau que ça y est, tu as déjà coupé avec ton passé et que tu vas de l'avant. Tu peux même te rajouter, je coupe avec mon passé, ce qui est fait est fait, maintenant je vais de l'avant. Et je découvre avec joie ce qui va m'arriver. Du coup, si tu en arrives à cette pensée, hein, même si rien n'est fait, même si tu n'as rien amorcé, rien que de la pensée étant créative, rien que de penser que tout est possible, que tu lâches, hein, que tu dis à ton cerveau, non, laisse-moi avec ces pensées-là, je ne veux plus y penser parce que j'ai lâché, c'est très bon, tu peux arrêter maintenant, il n'y a pas de problème, concentre-toi sur autre chose. Je prépare autre chose, on va se concentrer sur le présent et sur la préparation de l'avenir. Et là, maintenant, le passé, ok, tirer mes leçons. Je ne referai pas les mêmes erreurs, mais ce qui est fait est fait. Du coup, tu vas te sentir avec la papesse, qui est une carte majeure, hein, tu vas te sentir complètement connecté. Connecté à la vie, connecté au cycle, connecté au divin. Et tu vas te sentir léger, légère, tu vas te sentir libéré. Tu vas même, je suis sûre, au bout d'un moment, sentir que tu as une clé de compréhension, que tu as compris quelque chose et que tu es en pleine guérison. Parce que le pardon, lâcher prise, laisser le passé et laisser le vie t'emmener là où elle doit t'emmener, ben ça permet de te guérir en fait de ce qui s'est passé. Parce que tant que tu retiens, tu ne peux pas guérir. La rancœur que tu peux ressentir, qu'elle soit légitime ou pas, c'est pas la question, mais la rancœur, quelle qu'elle soit, la colère, c'est comme un couteau que tu laisses dans ta plaie. Tant que tu ne l'as pas enlevé et que tu n'as pas fait les soins pour refermer la plaie, tu peux pas guérir. Tu ne peux pas attendre que ta plaie cicatrise alors que tu as un couteau qui est encore à l'intérieur de toi. C'est une image assez forte, mais bon, là s'il s'agit de trahison, on a souvent l'image de la trahison du couteau dans le dos, quoi. Donc c'est pour ça que je me permets de te parler comme ça. Mais tu comprends bien que si tu lâches pas ça, tu ne pourras pas aller à la guérison. Donc si tu as dans cette pensée que tu as coupé avec le passé déjà et que tu acceptes ce qui s'est passé, dans le sens où tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, voilà, c'est comme ça, je l'accepte, hein, je dis pas que tu cautionnes, mais que tu acceptes que ce soit passé, ben, tu vas te sentir un début de guérison à l'intérieur de toi. C'est très fort, hein, parce que là encore, on a encore une arcane, mais en fait c'est la 3e arcane majeure, quoi. Là, tu vois, ton mindset, il est très très fort. Hein. Tu as tout intérêt à foncer dedans. Hein. Enfin, bon, c'est un conseil, hein, bien sûr, toujours le libre arbitre, mais franchement, tout ce qui peut en ressortir va être fabuleux. Hein. Au niveau des actions,
Il y a le fou et le 3 de denier qui est sorti. Alors le fou, tu vois, je te parlais de lâcher, d'aller te laisser guider par la vie, c'est totalement la carte du fou. Hein. Voilà. Donc les actions, c'est prends un nouveau départ, tente de nouvelles choses. N'aie pas peur d'aller vers quelque chose pour lequel tu ne maîtrises rien. Si c'est par exemple une nouvelle relation, aller vers quelqu'un qui te plaît et tu n'oses pas faire ce nouveau départ, ou tu n'oses pas aller vivre avec la personne, t'installer ou recommencer quelque chose un peu sérieux, ben là on te dit non, vas-y, lance-toi. Lance-toi. Parce que bloc, bien sûr tu vas essayer de te protéger ton cœur, mais tu vas te protéger aussi des belles choses, des bonnes choses. Et de toute façon, tu as l'intelligence, vu que là tu te poses beaucoup de questions si tu regardes cette vidéo, tu as l'intelligence et puis le savoir-faire pour te relever. Hein. Si tu as vécu cette trahison, là tu as envie de t'en sortir, hein. Même si tu penses que ce n'est pas tout à fait terminé, mais bon, quand même, tu as l'envie de t'en sortir. Il y a un nombre de personnes qui ne se rendent même pas compte qu'elles vivent avec des boulets énormes et elles se trimballent des relations catastrophiques par la suite. Hein. Donc ça veut bien dire que tu t'es déjà relevé d'une trahison, il n'y a pas de raison que si cette nouvelle relation, ou ce nouveau projet, ou ça va être aussi au niveau d'une entreprise, hein, peut-être que tu as déjà créé une entreprise et puis ça n'a pas marché, mais bon, voilà, ça ne veut pas dire que la deuxième, la troisième, la quatrième va pas fonctionner incroyablement et te donner toute la satisfaction et tout le bonheur que tu mérites. Donc avec le 3 de denier, on a aussi la notion d'une association. Donc là vraiment, c'est au niveau relationnel. Hein. Tu as quelque chose à créer au niveau relationnel avec les autres. On te conseille vraiment d'aller vers les autres. Avec confiance. La confiance, ça ne veut pas dire oui, super, si j'ai confiance, je vais tomber sur quelqu'un de formidable et puis on ne va plus jamais me trahir, il ne m'arrivera plus jamais de rien. Ça n'existe pas, parce que c'est la vie. Tu peux toujours te tromper sur quelqu'un, tu peux toujours être déçu, c'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Par contre, la seule chose que tu peux maîtriser, c'est que tu peux y aller en ayant confiance en toi et en la vie, et en te disant, si ça ne fonctionne pas au pire des cas, maintenant je sais. Donc, je ferai tout ce qu'il faut pour me préserver et pour recommencer à nouveau. Et voilà, c'est un cycle, la vie. Et peut-être qu'un jour, peut-être maintenant, tu vas tomber sur une relation ou un partenariat ou une nouvelle entreprise qui va t'apporter tellement de bonheur, de satisfaction, que tu diras, heureusement que j'ai osé quand même. Heureusement. Le résultat que tu peux attendre après tout ça, encore 2 cartes qui sont tombées pour toi, on a carrément la reine et le roi de denier. Ça, c'est la réussite totale. Hein. Ça, t'es sur ton trône, quoi. Tu incarnes carrément le masculin, le féminin sacré de ces 2 rois, cette reine qui se regardent, qui sont prêts à affronter la vie. En fait, c'est pas toi et un partenaire, ça. Ça, c'est toi. C'est toi. Tu te rescindes. Ton féminin, ton masculin sacré. Et tu te retrouves. Et du coup, tu te sens en sécurité. Parce que tu as compris que ta sécurité ne dépend pas des autres, de la personne avec qui tu vas être, des clients que tu vas avoir pour ton entreprise, de ton nouvel employeur, de qui que ce soit. Elle dépend de toi. Quoi qu'il puisse t'arriver, persuade-toi que tu y arriveras. Et fais un petit, je sais pas, ça me vient là maintenant, peut-être fais un petit résumé de ta vie, et puis revois un peu les personnes, il y a même des personnes qui ne sont plus dans ta vie depuis très longtemps, qui l'ont traversée en éclair, mais qui t'ont apporté une grande aide, et qui ont, à un moment donné, qui t'ont aidé à switcher dans ta vie. Ne serait-ce que, je ne sais pas moi, un banquier qui hop, paf, il t'a accordé un crédit, enfin super tôt, à un moment donné, il t'a rendu un grand service et t'a permis d'acquérir quelque chose ou d'avancer. Tu vois, je parle même pas de personnes qui restent dans ta vie, d'amis, ou voilà, t'as des rencontres vraiment importantes qui, quand tu feras le point sur ta vie, tu te rendras compte que grâce à une rencontre, ça t'a permis de comprendre quelque chose ou d'aller vers un chemin auquel tu n'aurais pas pensé aller.
Donc c'est très important de se tourner vers les autres. Fais ton petit résumé, écris-le, et tu verras que finalement, t'as peut-être été trahi, mais on t'aura aidé plus souvent qu'on t'aura trahi. Sauf que c'est humain, on ne retient que le côté négatif, souvent des choses de la vie ou des gens. Et ça te redonnera courage et confiance en l'autre et en toi. Une petite carte conseil pour t'aider à accéder à cette pensée, c'est l'oracle Je passe à l'action. Donc le conseil, c'est le numéro 6 de l'ouverture, c'est ouvrez-vous à l'amour. Bah tiens, voilà. Je vais te lire la petite carte. L'amour, c'est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Alors, je fais une petite parenthèse, tu vois. Ne sois plus en attente de l'amour, parce que l'amour, ça doit venir de toi, déjà. Et ensuite, l'amour que tu reçois des autres, c'est du bonus. C'est en plus. Je continue. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Donc, le conseil pour vraiment accéder à cette pensée qui pourra t'amener vers ce changement, cette nouvelle vie qui t'attend, c'est tout simplement de t'ouvrir aux autres. Voilà. Et je crois que je vais terminer là-dessus parce que je crois que tout est dit. J'espère que ça pourra t'aider. Ne te fais pas de mal. Arrête de te torturer avec ce qui a pu se passer ou ce qui pourrait se passer. Ce qui est passé est fini. Ce qui pourrait se passer n'existe pas encore et peut-être même n'existera jamais. Donc remets-toi au moment présent. Fais-toi confiance. Et n'oublie pas, si tu es là, c'est grâce à toi. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à bientôt. Alors, bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 5, avec la petite sorcière. Je te rappelle ici que l'on va faire le mindset négatif, puis ensuite positif. Constance, on a le fait que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort pour amorcer un nouveau projet ou un changement quel qu'il soit dans ta vie. Donc ça peut parler des relationnels, du travail, de commencer une activité sportive, n'importe quoi. Voilà. On va d'abord parler de l'état actuel des choses. Donc tu verras très vite si ce tirage te correspond ou pas. On va commencer par la pensée que tu as en ce moment par rapport à cette situation. On a ici la 6 d'épée et le 3 de bâton. Bon, pour la 6 d'épée, on a une notion un petit peu d'immobilisme, d'immobilité. Donc ça ne bouge pas. Le 3 de bâton, j'ai la sensation qu'on a un peu de mal à prendre sa vie en main. Donc par rapport à ces notions-là, on pourrait ressortir comme pensée un peu limitante. Je ne suis pas capable de prendre ma vie en main, de faire bouger les choses. Voilà. Donc si en ce moment tu as cette pensée-là, sensation que tu ne pourras pas arriver au bout de ton projet ou tu n'arriveras pas à changer parce que tu ne t'en sens pas capable, que tu as l'impression que tout stagne, ben continue, c'est fait pour toi. Donc l'émotion qui ressort de ça, que tu peux ressentir, c'est le valet de denier et le cavalier de bâton. Au niveau émotionnel, ce que j'ai ressenti avec ces cartes, sans offense, j'ai l'impression de ressentir un peu presque de l'immaturité, pardon. Tu vois, un valet, c'est la jeunesse, l'envie d'avoir tout, mais tout de suite, voilà. Avec cette idée de cavalier qui court, là, qui saute à travers l'anneau de feu. On a envie de tout de suite, mais on s'en donne pas trop les moyens. Donc ça me fait penser qu'au niveau émotion, tu dois ressentir de la frustration.
tu ressens une espèce de frustration dans ta vie qui fait que t'as pas ce que tu veux et ça t'énerve, ça te blase, ça te fatigue, voilà, tu te sens réellement frustré de la situation. Au niveau des actions que tu mènes pour ça, par rapport à ça, on a la route fortune. Tu vois que la route fortune, on a la notion de ces roues là qui tournent sans cesse. Et c'est ça, parce que la route fortune, c'est aussi une carte karmique. Donc il y aura peut-être pour certains quelque chose de karmique à régler par rapport à ça. Donc là, ici, on va pas pouvoir en parler parce que c'est vraiment trop spécifique et si c'est karmique, c'est par rapport à une vie intérieure. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Ou sinon, ça peut être aussi la carte des schémas répétitifs. Donc, au niveau des actions, comme j'en ai tiré ça pour les actions que tu mènes en ce moment, je sens quelqu'un qui fait beaucoup d'actions, mais qui en fait refait toujours les mêmes. Sans cesse. Ou on répète toujours les mêmes schémas. C'est-à-dire que on va toujours vers le même genre de personnes. Peut-être si ça parle d'amour, peut-être que on a envie d'entamer une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un et puis en fait on a tellement l'impression qu'on va encore être trompé et que les hommes sont tous infidèles ou les femmes et que on va vers des personnes parce qu'énergétiquement on attire ou on va vers soi, vers qui vibre de la même façon. Et puis du coup, on attire comme un aimant ce genre de personnes. Et donc c'est pour ça que ça peut être aussi karmique, parce que c'est peut-être quelque chose à régler d'une vie antérieure. Alors on peut avoir quelqu'un qui veut quelque chose et qui répète toujours les mêmes actions. Tu ouvres une entreprise et puis tu essayes de vendre tel produit à telle personne et puis ça marche pas et puis tu continues. C'est bien de persister dans une action parce que ça veut dire qu'on est opiniâtre, mais au bout d'un moment, si c'est pas aligné et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, faut changer de stratégie. Comme le disait Einstein, la folie, c'est de continuer perpétuellement les mêmes choses en attendant un résultat différent. Si tu veux que les choses changent, il va peut-être falloir changer de stratégie. Alors, tout ça, je te le dis sans jugement de valeur et avec beaucoup d'amour, parce que moi, je suis passée par là aussi, et puis je suis pas à l'abri de refaire les mêmes erreurs. On est tous humains, et voilà, moi je suis là pour te dire les choses honnêtement, pour t'aider à évoluer. Parce que si je te dis pas tout ça, que tu n'as pas la prise de conscience, ça servira à rien. Donc en résultat, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça représente pour moi, là, en négatif, de la frustration, encore une fois, et des blocages et des retards. Parce que peut-être que dans ta vie, justement, il y a plein de choses qui coincent au niveau administratif, il y a toujours un truc qui se passe mal, un truc qui coince, l'autre qui a dit qu'il faisait ce boulot et puis qu'il l'a pas fait, et puis ça te retarde, ça te coince, et patati patata, et on est en boucle. Voilà. Ça n'arrête pas, en fait. Voilà. Donc c'est pas que tu ne fais rien, c'est que en fait tu fais des choses. Tout à l'heure je parlais d'immaturité, oui, tu fais peut-être des choses que tu ne devrais pas faire, mais que si tu te posais un petit peu, que tu réfléchissais de façon concrète et objective, tu te rendrais compte que en fait ça ne sert à rien. Pour voir un petit peu la vérité cachée derrière cette pensée et tout ce qui en découle, j'ai tiré une carte de l'oracle de la magie intérieure, la numéro 36, qui est la sorcière. Oui, tu vois, pas pour rien que j'ai mis la petite sorcière là. La sorcière, dans cet oracle, je suis allée voir un petit peu le livret parce que j'avais un message mais j'étais pas sûre, mais en fait c'est bien ça. Je vais te lire un petit peu ce qui est écrit. Souvenez-vous que la chance est la somme de la préparation et de l'opportunité. En gros, c'est exactement ça. Si tu veux qu'il t'arrive de bonnes choses, ou si tu veux arriver au bout de ton projet, ou si tu veux arriver à changer quelque chose dans ta vie,
Il y a une partie, bien sûr, d'opportunité, donc de chance qui t'arrive. Ah ben tiens, j'ai rencontré la bonne personne, j'étais au bon endroit, au bon moment, ah il m'arrive ça, bien sûr. Mais c'est aussi la préparation. Et la préparation, ça veut dire faire des actions alignées, efficaces, pour ce que tu veux avoir. Peut-être tu fais des actions qui seraient efficaces pour autre chose, mais pas pour ce que tu veux faire. Malheureusement, dans ta tête, je te dis que tu n'es pas capable de le faire. Parce que peut-être que tu as connu pas mal d'échecs et que tu te sens pas capable. Mais là, la sorcière, elle est sortie pourquoi ? Parce que la sorcière, c'est un symbole, au-delà de la magie, tout ça, c'est un symbole de force intérieure, d'alchimie, de création. Et là, la carte, elle te dit, la magie que tu recherches se trouve en toi. Laisse-la déferler. Tu en es capable. Ça, tu n'arrives pas à l'accepter. Du coup, tu as l'impression que tu ne peux pas faire bouger les choses. Mais rappelle-toi que la réussite aura connu avant nombre d'échecs, parfois nombreux échecs, et qu'il ne faut pas prendre l'échec comme un échec, mais comme le chemin vers ta réussite. Tous les gens qui ont réussi, ça je ne cesserai de le dire parce que j'avais cette fausse croyance à une époque, que en fait si tout est aligné et que si je devais réussir, ça devait arriver du premier coup et puis voilà quoi. Mais non, parce que l'échec ça fait partie de la vie. L'échec en fait c'est un apprentissage, voilà, c'est ça. C'est que si tu échoues, ça peut être pour différentes raisons, parce que des fois ça peut être pas de chance, c'était pas le bon moment. Mais souvent c'est pour juste enseigner quelque chose, te dire là ça n'a pas fonctionné, pourquoi, et ça te permet d'évoluer, de changer, de modifier. Voilà, j'en arrête avec ça. On va passer au mindset positif pour t'aider à changer cette pensée. La pensée qui est tombée, c'est les amoureux. Un arcane majeur. Donc cette pensée, c'est très important que tu l'adoptes. Pour moi, la pensée qui ressort de cette carte, c'est je suis capable d'écouter ma guidance intérieure, mon cœur en fait, pour mener à bien mes objectifs. Parce que la carte des amoureux, c'est la carte de l'amour. Pas forcément l'amour de quelqu'un d'autre. Là, je pense qu'on parle de ton cœur à toi. D'écouter ton cœur, parce que c'est cucu à dire, c'est bête comme tout, mais c'est la vérité. Si tu suis vraiment le chemin de ton cœur, tu ne peux pas te tromper. Sauf que le problème, c'est que même si tu es la personne la plus intuitive du monde, même les médiums, les personnes qui ont une communication très facile avec l'invisible, ou qui sont habitués à la méditation, à l'intériorisation, etc., qui pratiquent régulièrement, il y a toujours le filtre du mental, parce que nous sommes des êtres spirituels ancrés dans un corps matériel, et avec un esprit des pensées, et du coup, on peut se tromper. On croit qu'on suit le chemin du cœur, alors que c'est le chemin de la tête. Et c'est ça qui est compliqué en fait de savoir, de faire la différence. Tu peux t'entraîner, bien sûr, ça. Plus ça ira, plus tu seras capable d'écouter ton cœur, mais bon, ça ne veut pas dire qu'un jour tu auras l'illumination et que tu n'écouteras que ton cœur. Ça sera peut-être pas pour cette vie. En attendant, on te conseille d'écouter ton cœur, tout simplement. Pour écouter ton cœur, des fois, ça se passe dans le corps. C'est une sensation de bien-être, d'ouverture du cœur, de sensation de légèreté, contrairement à quand ton mental te joue des tours et puis t'enquiquine un peu, pour te faire peur, pour te garder dans ta zone de confort, parce que l'inconnu, ça peut être potentiellement un danger. Donc ton mental, essayant de te protéger, te met des pensées incessantes qui te font peur et qui te maintiennent dans la situation actuelle. Mais la situation actuelle, si tu sens qu'elle est passée, elle est passée. Et si tu ressens de la peur, écoute, tu utilises
ta tête pour savoir si vraiment c'est hyper risqué, voilà, tu vas pas risquer de perdre ton boulot ou quoi que ce soit, te mettre en danger, même au niveau santé ou physique. Par contre, si tu sens que c'est vraiment ton cœur, vas-y. Écoute-le, tu vas te sentir léger, ton corps te le montrera. Au niveau des émotions, si tu es capable d'écouter, si tu suis ce mantra, que tu es capable d'écouter ta guidance intérieure, tu vas sentir une sensation de paix. Tu vas te sentir bien en harmonie avec toi. Que ça va passer aussi au niveau de tes émotions. Si tu te sens dans ta tête légère et que tu as encore cette petite peur, mais qui est derrière, qui se transforme en fait en une petite excitation, te dire waouh, qu'est-ce qui va m'arriver, voilà, c'est tout bon. Ça va calmer justement tous tes doutes. Au niveau des actions, on a le 9 de bâton, pardon. Donc, tes actions, je sens qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Parce que le 9 de bâton, c'est sur le Rider-Waite, tu as quelqu'un qui porte plein de bâtons sur le dos. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire pour arriver à ton but. Mais il faudra que tu fasses tes actions de façon déterminée. Donc, tu passes d'abord par le cœur, quand tu sens que tu es en paix avec cette action-là, et voilà, et tu le fais, tu n'hésites pas à aller jusqu'au bout des choses. Tu y vas à bras-le-corps, et tu y vas de façon responsable. Tu n'y vas plus avec le valet, je crois que c'était le valet de coupe, qui... encore un petit peu enfantin, à se dire oui, ça va être chouette, ça va être chouette, ça va être chouette. Non, ça va pas forcément être chouette. Il y aura des choses qui vont demander peut-être certains sacrifices, mais bon, c'est le prix à payer, j'ai envie de te dire, pour arriver à tes fins. Parce que au niveau du résultat, ensuite, qu'est-ce que tu vas avoir ? Le pape et le valet de coupe. Là, le pape, c'est quand même, tu vois, le pape, c'est la sagesse incarnée qui enseigne à ses disciples, parce que il a expérimenté beaucoup de choses et parce qu'il reçoit vraiment les messages de là-haut, quoi. C'est l'ouverture au message du divin, à la pureté divine. Si tu arrives à enfin écouter ton cœur, ta guidance intérieure, tu vas devenir ce pape, cette personne qui est capable. Peut-être que tu vas être amené à partager ton expérience, partager une connaissance que tu as. Et du coup, au niveau émotionnel, on arrive au valet, qui commence à avoir une maturité émotionnelle. Je pense que plus tard, tu arriveras à la reine et au roi de coupe, et là, avec une stabilité émotionnelle totalement maîtrisée. Donc c'est pas rien, ça vaut le coup d'essayer, de se dire que on est capable d'y aller et de faire des choses en ce sens, faire les modifications, les changements nécessaires dans ta vie pour arriver à un niveau de sagesse incroyable et à une maturité émotionnelle qui t'aidera justement à aller encore mieux dans ta vie. J'ai tiré finalement une petite carte, parce que là je parle beaucoup, de conseils au niveau de l'oracle Je passe à l'action. Donc c'est une carte d'expression. Exprimez vos valeurs. Conseille fortement de t'exprimer et d'avoir confiance en toi, en fait. Parce que là, je ressens vraiment un gros manque de confiance en soi. C'est pas pour rien que au niveau de la pensée négative, on avait « je ne suis pas capable de ». Ça, c'est vraiment une façon de se rabaisser, de se dire « non, mais je peux pas ». Non, alors que tu as des valeurs, exprime-les. Je vais te lire la carte. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force
agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Là, je sens qu'il y a des personnes qui sont peut-être en reconversion professionnelle ou qui vont vers quelque chose d'aidant pour les autres. Je crois que là, vous demande de prendre confiance en vous et de vous lancer. Il y a peut-être des thérapeutes, ça me vient là maintenant, des gens qui ont peut-être envie de se lancer, je ne sais pas, dans la naturothérapie, dans la thérapie quelconque, la sophrologie, quoi que ce soit. Ou peut-être faire ce que je fais, tirer des cartes, et faire du coaching, pourquoi pas, pour aider les autres. Là, exprimer vos valeurs. Il y a quelque chose en toi, une expertise en toi que tu n'oses pas exprimer. Voilà, donc là on t'encourage à l'exprimer et à aller au bout des choses, mais peut-être que là la notion de responsabilité des actes, d'immaturité, c'est peut-être, ça va parler à certaines d'entre vous, allez-y, mettez-vous à votre compte, ou lancez-vous dans cette profession. Il y a quelque chose qui vous attend, parce que là il y a des personnes qui ont besoin de vous. Voilà, tu me diras, c'est parlant pour toi, tu peux partager, hein, ça peut toujours aider les autres personnes qui regardent cette vidéo dans leur cheminement. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé. Et surtout, reprends confiance en toi. On a tous des valeurs et des capacités. Il suffit de les utiliser. Et voilà, donc je te souhaite bon courage. Et puis je te dis à bientôt. Salut!